Au plaisir de vous informer sur Espace TV à la une de l'actualité. Qui a modifié la toute nouvelle constitution? C'est une question que se pose Maître Pépé Antoine Lama du barreau de Guinée. Nous nous la posons aussi. Certains articles du projet de loi fondamentale ont connu de véritables changements et c'est le cas des candidatures indépendantes qui n'apparaissent plus dans le texte promulgué. Mori Kanté a rejoint sa dernière demeure ce mardi. Le griot électrique, monument incontournable de la musique guinéenne, repose désormais au cimetière de Kipé. Les obsèques intimes, comme le voulait sa famille, n'ont pas été possibles. Chanteurs et autres acteurs de la culture se sont mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Et puis au Burundi, Évariste Ndayishimiye est proclamé largement vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai. C'est le candidat du parti au pouvoir. Le résultat est immédiatement qualifié de massacre électoral par le parti de son principal adversaire, Agathon Rwasa. Bienvenue à tous aux 20h. Ces modifications constatées dans la nouvelle constitution adoptée le 22 mars dernier. Un avocat du barreau de Guinée a fait une analyse très détaillée de deux textes en circulation. L'un est en effet le projet soumis au vote et l'autre est celui publié au journal officiel de la République. Qui donc a modifié la Constitution, s'interroge Maître Pépé Antoine Lama. Les candidatures indépendantes autorisées dans le projet de Constitution n'apparaissent plus dans le texte promulgué à l'Assemblée nationale. Tout le monde ne semble pas avoir constaté ces changements. Djibril Ba et Aluba. La Constitution du 22 mars 2020, après son adoption et sa promulgation, pose des interrogations et suscite des réactions. Le document comportant 23 pages montre en effet des imprécisions contrairement au projet de nouvelle constitution. À la lecture de son article 42 qui stipule que tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, justifier le parrainage des élections déterminées par le code électoral. Sur ce dernier point, le système de parrainage n'a nullement été évoqué dans le projet de nouvelle constitution. Première remarque. Parce que ce que le peuple a voté, c'est ce qui doit être retenu, c'est ce qui doit être reporté essentiellement, sans modification. On dit aucune candidature n'est recevable si elle n'est présentée par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques. Ça, c'était mentionné dans le projet. Non, pas du tout. Le projet est là. Ça ne figure pas dans le projet. Et vous prenez la Constitution qui est censée avoir été adoptée et dans laquelle figure cette disposition. La deuxième remarque dans l'article 43, une modification a également été constatée. Dans le point 2 du même article du projet de nouvelle constitution, il est indiqué clairement que le chef de l'État fixe le jour du scrutin au moins 60 jours avant celui-ci. De ce constat, cet homme de droit évoque une différence fondamentale au lieu des imperfections. C'est un débat qui doit être mené et par les citoyens, et par les partis politiques, et même par les députés eux-mêmes. Parce que c'est un risque pour eux-mêmes. Il peut arriver, comme je l'ai dit, qu'ils adoptent un texte, les députés représentent la volonté populaire, mais que ce texte-là soit modifié au moment de son adoption, ou pardon, de sa publication au journal officiel. En quoi peut-il motiver les concepteurs de ces deux supports en circulation pour constater ces manquements? Maître Traoré se résume à dire que c'est une trahison populaire. Cet autre parle d'une intention exprimée. Tout ce qui n'a pas été soumis au référendum et qui n'a pas été adopté ne devrait pas être publié au journal officiel. Soit ils l'ont fait intentionnellement. Quand je dis intentionnellement, je veux dire dans l'intention de s'octroyer le droit de substituer certaines dispositions dans le sens, bien sûr, de leur intérêt. Ces députés de la mouvance n'ont pas eu l'écho de cette différence entre le projet et l'actuelle constitution. À l'écouter, ils ne seraient pas seuls. Par rapport à la constitution, nous sommes en train de faire la lecture sur tous les passages. Nous avons eu la chance de parcourir mais les articles qui nous intéressaient, parce que dans la lecture de la nouvelle constitution, on tient vraiment à maîtriser, à mieux connaître d'abord les passages qui nous intéressent pour le moment. Et donc ça, quand vous parlez de l'article 42,
des imperfections au niveau. Je crois que je n'ai pas eu vraiment assez de connaissances par rapport à ce que vous venez de dire. Devant une telle situation, la Cour constitutionnelle devra être saisie pour rectifier le tir. Le nouveau président de la CENI s'appelle Kabinet Cissé. Il a été élu avec 16 voix sur 17 après le vote. Tout de suite, faut-il souligner qu'il n'avait pas d'adversaire. 2 chantiers dans les 6 mois à venir. La réconciliation de son institution avec tous les acteurs du processus électoral et l'organisation de la présidentielle. Mamadou Sadio Baldé et Aboubakar Din Kamara. Les médias n'ont pas eu accès à la salle du vote. Nous avons appris qu'un huis clos s'est tenu d'abord et le vote ensuite. Le ministre de la Justice se réjouit de n'avoir pas participé à un spectacle désolant. Bien au contraire. La CENI que nous avons connue, avec ses problèmes, avec ses divisions, avec ses tractations, eh bien, cette CENI nous a présenté ce matin une autre image. Je disais donc que j'étais émerveillé en voyant le nouveau président de la CENI élu par 16 voix sur 17. Les médias n'ont pas vu venir Kabinet Cissé, mais finalement, il a bénéficié de la confiance des commissaires. Recoller les morceaux pour définitivement tourner la page de son prédécesseur est une priorité. C'est la réconciliation de la CENI avec elle-même, mais également avec le peuple de Guinée, mais avec tous les acteurs du processus électoral. La présidentielle doit se tenir cette année. Il faut mobiliser les moyens et convoquer les électeurs aux urnes. C'est d'organiser les élections présidentielles dans les meilleures conditions. Et à cet effet, l'expertise et le patriotisme devraient guider tous les commissaires, collègues, pour que nous puissions réussir cette mission. Cette mission, elle est très haute, mais elle est très délicate. Mamadi Trouakaba ne s'est pas présenté. Peut-être que les critiques subies ces derniers jours ont pesé sur la balance. Il ne fera pas non plus de commentaires. D'accepter que je ne fasse pas de commentaires sur le secret du vote. Pourquoi vous n'avez pas fait acte de candidature? Je ne souhaite pas commenter cette question. Le nouveau président annonce une réconciliation. Son prédécesseur avait aussi montré une ouverture en rendant visite aux partis politiques, mais la collaboration a été difficile pour ne pas dire que la rupture était consommée. On en sait un peu plus sur les violences électorales perpétrées à Zérékoré le 22 mars 2020. 2 mois après ces événements tragiques, la justice arrive à une première conclusion. Le Front National pour la défense de la Constitution, au dire du procureur général, a orchestré ces violences. Une 50aine de personnes ont été interpellées et entendues dans cette affaire. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et Ibrahima Sori Kamara. Le 22 mars 2020 était une journée électorale sur toute l'étendue du territoire guinéen. En Zérékoré, au sud du pays, les scrutins ont été émaillés de violence. Le bilan macabre est considérable. Devant la presse ce mardi, le procureur général est revenu sur la genèse de ces événements sanglants. En effet, au cours d'une réunion tenue par des éléments du FNDC à Zérékoré, la réunion tenue le 19 mars, il a été question de reconduire leur plan du 1er mars qui avait échoué suite au report de la date des élections. Il consistait, ce plan, au déploiement des groupes armés, groupes venus pour certains du Libéria et pour d'autres de Conakry. Au lendemain des tueries, un pool de juges instructeurs a été constitué pour enquêter sur les violences. Elles sont au total 57 personnes interpellées, les armes à la main, précise le procureur général. Elles devront répondre à au moins 8 chefs d'accusation. Meurtre, incendie volontaire, destruction illégale d'armes légères et leurs munitions, association de malfaiteurs, destruction d'édifices privés et de lieux de culte, participation délictueuse à un attroupement illégal,
coups et blessures volontaires, incitation à la violence et complicité. Ce sont 30 personnes qui ont été tuées lors des affrontements selon la justice. Sur les 57 présumés auteurs, 13 seraient en fuite. L'instruction judiciaire, elle, poursuivra sa mission pour faire la lumière sur ces affreuses violences du 22 mars 2020 en Zéro-Corée. Mohamed Amaro Camara Junior Papataki, lui, il est libre. Arrêté à la veille du double scrutin du 22 mars dernier, cet activiste membre de l'antenne du FNDC à Macenta avait été transporté du sud de la Guinée pour la Haute-Guinée. Il sort de prison, mais l'autre membre du front y reste. Seikou Diallo, dont on a annoncé la mise en liberté sous condition, doit encore attendre puisque le procureur veut ce pouvoir en cassation. Nous vous proposons la réaction de leur avocat, Maître Salif Beyavogui. Nous sommes tout à fait joyeux aujourd'hui parce que Robert Kaliva Guilabogui Bikpapataki, membre influent du FMDC et puis du mouvement Elazologa qui avait été kidnappé à Macenta il y a 3 mois, 10 jours, a recouvré sa liberté aujourd'hui. Il est mis en liberté sous contrôle judiciaire, je pense que c'est déjà bien. Parce qu'entre la peste et le choléra, il faut choisir le moindre. Nous avons toujours clamé son innocence, d'une part. D'autre part, M. Seikou Diallo, également activiste de la société civile, membre également du FMDC, a été placé sous mandat de dépôt et sous la base d'une ordonnance de contrôle de placement en détention provisoire. Nous avons relevé appel. Nous avons utilisé les dispositions de l'article 294 du Code de procédure pénale pour essayer d'obtenir sa libération parce que les motifs qui l'ont conduit en prison sont des motifs infondés. Nous avons bataillé dur, le parquet a succombé parce que le droit n'était pas de son côté et madame a rendu une décision, une ordonnance, plaçant notre client sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire ordonnance à remise en liberté, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction. Mais hélas, contre toute attente, ce matin, contre notre corps défendant, nous avons appris avec désolation et tristesse que le parquet général aurait introduit un pourvoi en cassation. Contre quelle décision? A-t-il le droit de le faire? Quand un recours est prévu pour une décision, la loi l'indique clairement. Et la loi indique les personnes qui ont qualité d'exercer ce recours. On s'intéresse au coronavirus dans ce journal. Bessia est le 3e quartier le plus touché par le coronavirus. C'est une annonce faite récemment par l'ANSS. Les citoyens de cette localité sont inquiets. Aujourd'hui, ils prennent conscience du statut de leur quartier face à cette pandémie et comptent renforcer les gestes barrières. Rosaline Gotomonemou, Aboubakar Keke Bangoura. Selon l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, Bessia est le 3e quartier touché par le coronavirus. Cette section de la commune de Matoto est composée de plusieurs quartiers. Pour le conseil de quartier de Bessia Centre, aucun cas de la COVID-19 n'a été enregistré dans sa circonscription. Il ignore dans lequel des quartiers de Bessia l'ANSS fait allusion, vu qu'il n'a reçu aucune information de la part des autorités compétentes sur le sujet. Pour le moment, Bessia Centre n'a enregistré aucun cas dans aucune famille. De la façon, nous passons par la sensibilisation au niveau des citoyens, de porte à porte. Dans les conditions normales, même par téléphone secret, on doit pouvoir informer le chef ou les autorités de la localité pour pouvoir aller vers cette famille, pour prendre des renseignements. Les jeunes de Bessia sont inquiets de l'annonce de l'ANSS. Conscients de l'existence de cette pandémie dans leur localité, ils comptent renforcer les mesures barrières afin de limiter la chaîne de propagation de la maladie. En vrai dire, depuis l'annonce de l'ANSS, ça nous a effrayés. Et regardez d'abord, nous avons directement déposé des sanitaires pour que chaque rentrée du couloir, il faut se laver les mains. Parce que d'abord nous sommes signalés. Donc nous devons nous protéger un peu plus encore pour que nous soyons au moins retirés de cette liste. Le port de masque et la distanciation sociale sont quelques mesures décrétées par les autorités pour lutter contre le coronavirus. Ces pratiques sont en train d'être négligées par certains citoyens de la localité.
Ce jeune étudiant invite ses concitoyens à croire à l'existence de la maladie dans leur quartier et de respecter les gestes barrières. Je ne fais que dire de croire à cette maladie, l'existence de cette maladie sur le sol guinéen et plus précisément dans le quartier Bessia. L'ANSS ne peut pas mentir sur les cas de contamination ou les cas confirmés. Il faut qu'on se lave les mains régulièrement avec eau de javel et les gels désinfectants, et aussi il faudrait qu'on porte massivement les masques. Ce sont ces différentes mesures-là qui peuvent nous épargner de cette maladie. Visiblement, à Bessia, bien que le port de masque n'est pas respecté, des kits de lavage des mains sont placés au niveau de la plupart des rentrées des concessions et lieux de commerce. Le ministère de la Jeunesse a déployé ce lundi 100 jeunes dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ces volontaires vont sillonner les 5 communes de la capitale pour sensibiliser et informer sur les moyens de lutte contre la maladie. Ils devront également offrir des kits sanitaires à la population. Alseni Bari, Yacouba Traoré. Ces volontaires nationaux de l'Agence nationale du volontariat jeune sont prêts à sillonner les 5 communes de la capitale pour sensibiliser les citoyens sur l'importance du port du masque, la dangerosité de la maladie et les moyens de contamination. Ils vont d'abord distribuer ces kits sanitaires. Le projet de l'ANVJ, en plus de distribuer des kits, mettra un accent particulier sur la sensibilisation, sur l'information, sur l'éducation des populations pour qu'elles comprennent tous les enjeux, tous les défis liés à ce virus, mais aussi comprendre la gravité de cette pandémie et permettre aux populations d'avoir la bonne attitude, d'observer efficacement les mesures barrières pour se protéger de la Covid, mais aussi protéger les autres. Ce projet va mobiliser de milliers de jeunes, mais pour cette première étape, ce sont 100 jeunes qui iront au front de lutte contre la Covid-19. Les kits sanitaires sont composés essentiellement de savon, 300 cartons de savon Diama, 300 seaux, 1000 bavettes, de l'eau de Javel, 300 cartons d'eau de Javel. Ça, c'est pour l'étape de Kaloum. Parce qu'après Kaloum, nous allons attaquer les autres communes. Toutes les 5 communes de Conakry seront sensibilisées. Mais pour un premier temps, nous avons 100 jeunes volontaires qui vont sillonner porte à porte. Le constat en Guinée révèle que malgré les efforts de don de kits sanitaires et de sensibilisation, les chiffres de contamination ne font qu'accroître. L'Agence nationale du volontariat jeune espère qu'à travers cette stratégie porte à porte, la donne pourra changer. Les organisateurs du Téléthon appelés chaînes de solidarité poursuivent leur périple à l'intérieur du pays. L'équipe était ce week-end à Boké. Objectif, distribuer des vivres et des kits sanitaires aux populations de Kakandé. Mariam Fodé Camara, Tierno Sadouba pour le compte-rendu. Après les communes de Conakry et les îles de Los, les organisateurs de la chaîne de solidarité viennent d'acheminer des sacs de riz du pays et des kits sanitaires dans les localités de Boké, Kamsar et Bintimodia. On a commencé par la zone du Grand Conakry, donc les 5 communes de Conakry plus les îles de Los. Et on est sur l'axe de Boké, donc du côté de Boké. Écoutez, moi je suis très content qu'on ait pu acheminer les vivres jusqu'aux populations qui sont vraiment nécessiteuses. De Boké en passant par Kamsar et Bintimodia, les personnes à mobilité réduite et des familles démunies ont reçu des sacs de riz du pays et des masques de protection pour réduire la chaîne de propagation de la maladie. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté totale qui nous anime par rapport à ce geste magnanime que la radio, n'est-ce pas, est espace, n'est-ce pas, envisageable pour nous. Nous sommes en effet la couche la plus vulnérable de la population, vulnérable par notre faible accès aux services sociaux de base, la santé et l'éducation, vulnérable par manque de revenus réguliers, vulnérable par manque de structures cohérentes,
n'est-ce pas, permettant d'aider ces personnes handicapées à être financièrement. Les autorités de la région ne cachent pas leur joie face à ce geste humanitaire orienté à l'endroit des démunis. À notre fils, notre frère, notre neveu, Lamine Guirassi. Monsieur le gouverneur, c'est au pied de l'arbre qu'il faut rendre hommage aux fruits. En moins de 48 heures, nous avons reçu ici beaucoup de kits de la part de ADAFO que nous avons distribués à toutes nos collectivités. Et si aujourd'hui encore il vient avec ces denrées alimentaires, à le fait de sauver ces déshérités, nous ne ferons que le remercier et lui rendre un hommage mérité. Plus de 36 millions de francs guinéens ont été collectés par Espace Kakandé, une filiale du groupe Adafo Média. 5 morts et un blessé grave. C'est le triste bilan d'une collision entre deux motos survenue dans la soirée du lundi 25 mai aux environs de 19h sur la route de Dalaba. Les 5 personnes, dont une femme âgée de 30 ans, ont toutes trouvé la mort sur place. Alpha Mamoudou Bari, notre correspondant dans la région, s'est rendu sur les lieux de l'accident. Suivez son compte rendu. Ce sont deux motos, l'une de marque TVS et l'autre Baotian, qui sont entrées en collision, précisément dans le district de Gouba, relevant de la sous-préfecture de Tolo. Sur place, 5 personnes ont perdu la vie, la 6e grièvement blessée. Depuis hier, je suis en train de circuler par rapport à le décret que le gouvernement avait donné de maintenir les enfants à la maison. On m'appelle qu'il y a un accident. Dès qu'on m'a appelé, même pas 10 minutes, je suis arrivé sur le lieu de l'accident. J'ai trouvé les 5 corps déjà qui étaient couchés. L'excès de vitesse et surtout les surcharges sont les 2 facteurs explicatifs de cet accident mortel. Les victimes, une femme et 4 jeunes, sont tous morts de traumatisme crânien. La première identifiée, c'est une femme. Elle s'appelle Bintou Kondé, elle est âgée de 30 ans. Elle était mariée, elle était mère de 4 enfants. Le second identifié, c'est Tcherno Aliou Diallo, âgé de 20 ans. Et le troisième, c'est Hamidou Diallo, âgé de 14 ans aussi. Le quatrième, c'est Tcherno Hassana Ba, il est âgé de 15 ans. Le cinquième identifié, c'est Alimou Kibili Diallo, âgé de 25 ans. Et le sixième, qui est un accident, un blessé, qui a été transporté d'urgence à l'hôpital. Des citoyens nous confient que les 4 enfants qui étaient sur la moto Baotian quittaient le barrage de Bafing, érigé en lieu de loisirs, très convoité, notamment en période de fête. Depuis mon affectation ici en 2015, j'ai écrit à mon Excellence, Monsieur le Préfet, et à plusieurs autres personnalités d'interdire complètement le barrage de Bafing. Une requête qui reste toujours sans suite, au grand plaisir des jeunes fêtards. Mori Kanté a rejoint sa dernière demeure ce mardi au cimetière de Kipé. On a voulu les obsèques dans l'intimité familiale, ce qui n'a pas été possible. Très tôt ce matin, en effet, les griots, chanteurs et autres acteurs de la culture se sont mobilisés pour lui rendre un dernier hommage, en attendant bien sûr les hommages grandioses par le gouvernement, j'allais dire, Bernard Koundouno et Alseni Kamara. Décédé vendredi dernier à Conakry des suites de maladie, l'artiste Mori Kanté a regagné sa dernière demeure ce mardi au cimetière de Kipé. Parents, amis et responsables du département de la culture sont venus rendre un dernier hommage à celui qui a été la légende incontestée de la musique africaine. Très tôt le matin, des griots ont envahi la morgue de l'hôpital sino-guinéen pour accompagner leur icône par des chants et hommages en guise de reconnaissance de ses efforts. Chacun à sa manière rend son témoignage. Nous allons l'immortaliser, c'est une lutte sans fin, nous allons le faire, puisque c'est ce qu'il nous a enseigné, nous a montré l'audace et nous allons continuer à tenir. En peu de mots, je placerai Mori Kanté dans la loge des plus grands de ce monde, aussi bien en matière de chansons qu'en matière de musicien accompli qu'il fut. Ce que Dieu lui a donné et ce qu'il a fait comme travail, il mérite d'être honoré parce que Mori était un grand homme.
Sous le choc, les parents de l'artiste déplorent le manque d'implication de l'État pour le retour au pays de l'épouse de Mori Kanté qui voulait assister à l'inhumation de son époux. Nous, la famille Kouyaté, on considère que le maximum n'a pas été fait de la part du gouvernement guinéen pour que notre grande sœur puisse être là pour enterrer son mari. Plusieurs personnalités ont pris part à l'inhumation de l'artiste. Sa disparition laisse un vide au sein de la culture guinéenne. Le gouvernement guinéen, à travers son département de la culture, compte rendre un hommage à l'homme à titre posthume, juste après la pandémie à coronavirus. Le gouvernement, sous le leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé, promet d'organiser un grand hommage à la dimension de Mori Kanté. Un hommage qui va être grandiose. Le feu célèbre artiste Mori Kanté voit le jour le 29 mars 1950 à Albadaria, dans la préfecture de Kissidougou. Il laisse derrière lui 14 enfants, dont des artistes. Paix à l'âme de Mori Kanté. Adafo Média accueille sa nouvelle auditrice reine ce mardi dans ses locaux. Yomba Milimono, toute joyeuse, avoue qu'elle n'a pas pu dormir depuis l'annonce de la nouvelle. Accompagnée des anciens bénéficiaires de ce titre, la nouvelle reine s'engage à œuvrer pour l'épanouissement de la radio à travers la sensibilisation. Des tournées à l'intérieur du pays avec le personnel sont en gestation. Mamadou Bouléré Diallo, Korea Abokourma, reportage. C'est à travers la plateforme You 8037 de la Radio Espace que les candidats s'inscrivent pour espérer gagner le titre d'auditeur roi. Après l'inscription, l'auditeur reste fidèle au programme de la radio, mais aussi et surtout actif sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le groupe Adafo Média. C'est ce qu'a fait cette nouvelle auditrice reine qui maîtrise déjà la grille des programmes par cœur ainsi que les noms de tous les animateurs. À la maison, mes jeunes frères m'appellent Espace. Lamine Girasila Mamadi. C'est comme ça qu'on m'appelle. Même au travail, le matin, dès que je suis arrivée à l'hôpital, on me dit félicitations. Oui, même là-bas, on m'appelle Espace. Ces anciens auditeurs rois adressent les félicitations à la nouvelle reine de la 99.7. Ils invitent les responsables du groupe Adafo Média à continuer à encourager les auditeurs à suivre le contenu des programmes diffusés sur le réseau Adafo Média. Moi, ça me fait plaisir cette année encore que ce soit une femme. Donc moi, je suis très émue parce que connaissant Milimono sur ses engagements par rapport à la Radio Espace, à Adafo en général, vraiment, elle mérite vraiment ce titre. Moi, je ne ferai que la féliciter et remercier le groupe Adafo Média pour le choix porté sur sa personne. Je remercie le groupe Adafo de continuer cette affaire, vraiment c'est bon. Vraiment, affaire auditeur roi ou bien reine, vraiment, ça encourage les auditeurs d'écouter la radio. Pour Lamine Girassi, il n'y a pas de radio sans auditeur. Il se félicite de la confiance que les auditeurs accordent à sa radio, rappelant des passages du sacre de la Radio Espace, distinguée première radio par StatView International. C'est des moments vraiment qui marquent la vie de la radio et on s'est dit, si on existe, évidemment, ce sont ces auditeurs-là qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La nouvelle reine annonce des tournées à l'intérieur du pays. Elle va visiter les antennes d'Espace Région au cours de son mandat d'un an non renouvelable. D'autres projets pourraient également intervenir pendant sa mandature, notamment la réalisation des séries documentaires. Mamadou Bouléré, nous restons dans les locaux d'Espace TV. Lamine Girassi ne recule pas. Il souhaite satisfaire les auditeurs dans leurs grandes particularités, d'où la création des radios thématiques Suite FM, Kalak Radio et Kalak TV. Les propos du fondateur du groupe Adafo Média est recueilli par Mamadou Bouléré Diallo, Korea Abokourma. Jamais une radio m'a aussi étonné comme Kalak Radio, à travers évidemment la déclinaison à l'intérieur du pays, à Cancan entre autres, et surtout cette adhésion populaire tout de suite. Donc j'ai l'habitude de dire que c'est la radio des femmes, parce que quand tu vas au marché, c'est ce que les femmes écoutent, les mamans et tout. Donc pour nous, en fait, il faut trouver, pour chaque auditeur, en fait,
le cadre. Voilà. Raison pour laquelle on a lancé Suite FM, parce que Espace, on a toujours de la radio officielle de la jeunesse guinéenne. Donc après, à un moment donné, on s'est plus retrouvé dans la politique, les auditeurs ne comprennent pas, on a lancé Suite FM pour les jeunes, parce qu'ils aiment la musique. Et c'est comme Kalak aussi. Pour la première fois, on a intégré à Conakry, je ne dis pas à l'intérieur du pays, mais un programme en langue. C'est la radio des ménagères. Donc en même temps, la radio joue bien son rôle. Donc c'est pour vous dire, demain, évidemment, s'il y a d'autres déclinaisons, trouver une radio pour les papis, on verra bien. Pour nous, c'est important. Nous partons à l'international. Le candidat du parti au pouvoir au Burundi, Évariste Ndayishimiye, est proclamé largement vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai, un résultat immédiatement qualifié de mascarade électorale par le parti de son principal adversaire, Agathon Rwanda. Suivez. Les trois partis que vous voyez, CNDD-FDD, avec 3 36 286 voix, 68,02. Classé premier, CNL, 1 1230, soit 22,43. Classé deuxième, UPRONA, 108 865, soit 2,44%. Classé troisième. Vous pouvez retrouver cette édition sur espacetvguinée.info. Fin de ce journal. Merci pour l'attention et bonne suite de programme sur Espace TV.